Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Y aura-t-il un avant et un après? Un avant et un après ce temps que nous vivons. Ici et là, certains se mettent à rêver. Après, comment serons-nous? Certes, nous ne sortirons pas indemnes de ce moment, ne serait-ce que parce qu'il est marqué par la souffrance et par la mort. Celles et ceux qui ont perdu un proche, celles et ceux qui ont accompagné dans leurs derniers instants ceux qui souffraient, n'en sortiront pas indemnes. Il y aura un après, certainement. Quel sera cet après? Bien malin qui pourrait le dire. Ça dépendra aussi de ce que nous en faisons, de ce temps d'isolement, de ce temps de mise à l'écart. Que sera-t-il? Je ne pourrais pas le dire. Certains pessimistes vont jusqu'à dire, de toute façon, la condition humaine étant ce qu'elle est, eh bien, ce sera comme avant. Est-ce que l'homme a prié sur la tombe d'un être aimé? Elle veut simplement pleurer sur celui qui l'a tant aimé. Or, elle arrive et la pierre est roulée. Curieux, une pierre si lourde, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne sait pas. Elle ne va pas plus loin, elle revient voir Pierre et le disciple que Jésus aimait, qui sont finalement les deux piliers de l'Église dans l'Évangile selon saint Jean. Et elle dit simplement, nous ne savons pas. J'aime bien ce nous ne savons pas. Elle ne cherche pas toujours, tout de suite à interpréter, à comprendre. Elle voit un événement et elle vient le rapporter à Pierre et à Jean, qui eux-mêmes vont se rendre sur place en courant. Pierre va entrer, va voir. On a la description simplement d'un tombeau vide et des linges qui sont posés. Et puis le disciple que Jésus aimait se penche. Il voit et il croit. Que voit-il? Un tombeau vide? Simplement, mais il croit. Alors lui, on peut dire, il y a un avant et un après. Quelque chose s'est passé qui fera que sa vie n'est plus la même. Et depuis 2000 ans, les témoins du Christ peuvent dire, il y a eu un avant et un après dans ma vie. J'ai rencontré le ressuscité. Ma vie n'est plus la même. Et c'est ça qui a rendu leur témoignage crédible. Ce n'est pas Jésus ressuscité qui est apparu aux disciples bien-aimés. C'est un tombeau vide et ses yeux qui sont allés plus loin que simplement ce qu'ils pouvaient constater. Cet acte de foi, oui Seigneur, je crois. Et cette foi, elle est capable de changer ma vie et elle a été contagieuse pour qu'aujourd'hui, eh bien, il y ait plus d'1 milliard de chrétiens qui confessent « Aujourd'hui, le Christ est ressuscité » parce qu'ils ont cru dans le témoignage de ceux dont la vie avait été changée. Est-ce que notre rencontre avec le Christ, on peut dire qu'il y a eu
un avant et un après. Une chose est certaine, il y a eu beaucoup d'événements dans l'histoire du monde, et on peut se dire, est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Peut-être, peut-être pas. Il y a un événement, l'événement qui est au centre de toute l'histoire de l'humanité, qui a transformé toute notre condition humaine, c'est celui qui s'est rendu présent au milieu de nous durant cette nuit, le Christ ressuscité. C'est toute notre condition humaine qui en a été radicalement changée. On peut le dire, il y a un avant et un après. Je dirais, il y a un maintenant de la résurrection. Je crois, Seigneur, tu es ressuscité. Voilà ce qui change profondément ma vie. Voilà ce qui peut faire de ce temps mêlé de souffrance et de croix, mais aussi d'attente, de patience, un temps qui peut nous transformer profondément. C'est la puissance de la résurrection. C'est cette puissance qui est capable de nous transformer. C'est cette puissance qu'il nous faut accueillir aujourd'hui, car même si nous ne pouvons pas communier sacramentellement, la puissance du Christ est à l'œuvre dans le monde. Il vit et il crut. Je ne sais pas, Seigneur, mais je crois que de cet événement, tu veux transformer ma vie, la rendre toujours plus féconde de ta propre vie, celle du ressuscité. Voilà ce qui peut nous rendre crédibles. Et je formule ce vœu que là où nous sommes, cette puissance de la résurrection nous transforme à ce point que nous ayons envie de la communiquer partout. Nous ne pouvons plus nous taire, disent les disciples. Il y a quelque chose qui brûle en nous parce que cette nouvelle, elle a profondément transformé mon humanité et toute notre humanité. Il y a vraiment un avant et un après. Un avant, la mort, et un après, la vie. Alors en ce jour de la résurrection, entrons pleinement dans la vie. Le Christ est ressuscité. Demandons-lui de consoler ceux qui sont dans l'épreuve, de féconder ce temps de confinement et de silence, de revivifier le don que nous avons reçu au jour du baptême et de susciter ce désir profond de rencontrer le Christ à celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Mais pour cela, il compte sur nous. Il a changé ma vie. Il y a eu un avant et un après. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Alléluia.